Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle poésie ou bien un nouveau poème. S'il vous plaît, prenez la page 93. La page 93. Comme d'habitude, on commence par l'observation des images. Observez bien mes chers amis et dites-moi ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous voyez mes chers amis? Oui? Oui, très bien. Il y a des arbres. Des arbres. Oui. Oui, il y a des maisons. Des maisons. Alors, regardez ces maisons. Comment sont-elles? Comment sont-elles ces maisons? Est-ce qu'elles sont à une grande hauteur? Alors, comment sont-elles? Oui, elles sont basses. Ce sont des basses maisons. Oui. Il y a les herbes. Les herbes. Les herbes. Oui, qu'est-ce que vous voyez encore? Oui, un oiseau. Un oiseau. Qu'est-ce que vous voyez encore? Oui, très bien. Une main. Une main. Une main. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le blé. C'est le blé. Très bien. Et qu'est-ce que c'est? Oui, très bien. Ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs. Et regardez ici. C'est une plante. Une plante. Oui, très bien. Regardez ici, mes chers amis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui? Oui, une charrette. Une charrette. Oui, regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, c'est le tracteur. C'est le tracteur. Regardez ici, mes chers amis, c'est des bois. Des bois. Des bois. Et regardez ici, ce sont les vallons. Ce sont les vallons. Ici, c'est la plaine. Je vais vous montrer ça par des images. Et regardez ici, mes chers amis. Regardez, c'est le chemin. C'est le chemin. Très bien. Donc, on a des arbres. On a des maisons basses. Un tracteur. Des vallons. Une plaine. Des bois. Une charrette. Des herbes. Un oiseau. Il y a une main. Des fleurs. Le blé. Une plante. Alors regardez mes chers amis. Ces fleurs, ce blé et cette plante, où se trouvent-elles? Oui, ils sont dans la paume de la main. Dans la paume de, bien sûr, la paume d'une main. Très bien. Bien. Donc, quel est le titre de ce poème? Quel est le titre de ce poème? Oui? Oui, très bien. Le titre de ce poème est La plaine, les vallons, plus loin. Et qui est le poète de cette poésie? Qui est le poète de cette poésie? Comment s'appelle le poète de cette poésie? Oui, très bien. Le poète de cette poésie est Eugène Guiovic. Le poète de cette poésie, Eugène Guiovic. Donc le poète, c'est la personne qui a écrit cette poésie. Très bien. Alors maintenant, mes chers amis, je lis ce poème. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. La plaine, les vallons plus loin. La plaine, les vallons plus loin. Les bois, les fleurs des champs.
les chemins, les villages, les blés, les betteraves, le chant du merle et du coucou, l'air chant, les herbes, les tracteurs, les ramiers sur un bois, les perdrix, la luzerne, l'allée des arbres sur la route, la charrette immobile, l'oraison de cela comme creux de la main. Je répète. La plaine, les vallons plus loin. La plaine, les vallons plus loin. Les bois, les fleurs des champs. Les chemins, les villages. Les blés, les betteraves. Le chant du merle et du coucou. L'air chant, les herbes, les tracteurs. Les ramiers sur un bois, les perdrix, la luzerne, l'allée des arbres sur la route, la charrette immobile, l'oraison de cela comme creux de la main. Bien. Donc, mes chers amis, d'après les images, d'après le titre, de quoi va parler cette poésie? De quoi va parler cette poésie? Oui, cette poésie va parler de la plaine et les vallons. De la plaine et les vallons. Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer des photos pour mieux comprendre les mots sur la poésie. Donc, on commence par la plaine. La plaine. Je vais vous montrer une image pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Une plaine. Regardez la plaine. Donc, c'est un espace. Regardez bien. C'est un espace géographique caractérisé par une surface plane. Donc, la plaine, c'est un espace géographique. Regardez le ciel. Géographique caractérisé par une surface plane. Regardez la surface, comment il est. Plane. Donc, ça, c'est la plaine. Ça, c'est la plaine. Bien. Les vallons plus loin. Maintenant, je vais vous montrer les vallons. Regardez, mes chers amis. Voilà les vallons. Les vallons, ce sont des vallons. Ce sont des vallons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des vallons? Donc, une petite, regardez, une petite dépression allongée entre deux collines. Donc, collines, ça veut dire les montagnes qui sont petites. Petites montagnes s'appellent des collines. On a des montagnes et des petites montagnes. D'accord? Alors, regardez les vallons. Donc, une petite dépression allongée entre deux collines. Entre deux collines. Très bien. Les bois, les fleurs des champs. Regardez. Les bois, voilà les bois. Les fleurs des champs, regardez les fleurs. Les fleurs des champs, regardez, je vais vous montrer le champ. Alors ça, c'est un champ, regardez. Ici, on a la rivière. Ici, on a des arbres, des plantes, des fleurs, etc. Donc, voilà le champ. Le champ. Donc, les bois, les fleurs, des champs, les chemins, les villages. Regardez, par exemple, ça c'est un chemin. Ça c'est un chemin. C'est le chemin. Les chemins. Regardez ici aussi, on a un chemin. Et les villages. Vous connaissez bien sûr les villages. C'est là où on peut trouver les moutons, on peut trouver le foin, les vallons, la plaine, etc. Les blés, regardez. Les blés, les blés, les betteraves, les betteraves. Donc, les betteraves, c'est une plante. Donc, regardez mes chers amis, voilà les betteraves.
Bien sûr, vous savez qu'est-ce que ça veut dire les betteraves. Regardez. Donc, on peut préparer un jus de betterave. Regardez. Voilà les betteraves. Donc, c'est une plante. Bien. Le chant du merle et du coucou. Le chant du merle et du coucou. Donc, le chant, ça veut dire le merle et le coucou chantent. Chante. Donc, je vais vous montrer. Donc, bien sûr, merle et coucou, ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Donc, je vais voir si je peux trouver le merle. Donc, j'ai pas une photo du merle, mais j'ai une photo de coucou. Regardez. Coucou. C'est un oiseau. Sa couleur, regardez, gris. D'une couleur gris. Donc, voilà. Coucou, comment il est. Et le merle aussi, c'est un oiseau d'une couleur noire. Le merle, c'est un oiseau d'une couleur noire. Par contre, le coucou, c'est un oiseau d'une couleur gris. Vous voyez, mes chers amis? Bien. L'air chaud, les herbes, les tracteurs. L'air chaud. Donc, par exemple, à l'été, je me sens chaud parce qu'il fait très chaud. Les herbes, regardez, voilà, les herbes, les tracteurs. Regardez, mes chers amis, les tracteurs. Les ramiers sur un bois. Regardez, je vais vous montrer le ramier. Donc, le ramier, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Regardez, voilà le ramier. Donc, regardez, mes chers amis, comment il est le ramier. Donc, les ramiers sur un bois. Les ramiers sur un bois. Les perdrix, la luzerne. Les perdrix, la luzerne. Regardez. Aussi, je vais vous montrer les perdrix. Regardez les perdrix. Donc, aussi, c'est un oiseau. Regardez comment il est, les perdrix. Regardez. Donc, voilà. Donc, c'est les perdrix. Les perdrix. La luzerne. La luzerne, donc c'est une plante. Regardez, voilà la luzerne. La luzerne, c'est une plante. Plante. L'allée des arbres sur la route. Regardez. Regardez. Les arbres. Les arbres. Donc, la charrette immobile. Regardez, mes chers amis, la charrette immobile, ça veut dire la charrette ne bouge pas. Ne bouge pas, elle reste à sa place, ne bouge pas. Le raisin, tout cela. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire le raisin. Donc, voilà le raisin. Donc, ça, c'est le raisin. Donc, le raisin, c'est la ligne qui sépare entre le ciel et la terre, ou bien entre le ciel et la mer. Donc, c'est la ligne qui sépare entre le ciel et la mer, ou bien le ciel et la terre. Donc, mes chers amis, d'après l'explication des vers de cette poésie, on va maintenant essayer de répondre à ces questions concernant la forme du poème. Observe ce poème et combien y a-t-il de strophes? Regardez, mes chers amis, combien y a-t-il de strophes, à votre avis? Donc, oui, il n'y a qu'une seule strophe. Il y a une seule strophe. Une strophe. 2. Combien y a-t-il de phrases? Regardez. Vous savez, mes chers amis, que toujours la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, regardez. Est-ce qu'il y a un point? Non. Mais ici, il y a un point. Alors, il y a combien de phrases? Oui. Oui, il y a qu'une seule phrase. Il y a une seule strophe et une seule phrase. Il y a une seule phrase. Très bien. Quel est le signe de ponctuation le plus utilisé? Quel est le signe de ponctuation le plus utilisé? Regardez, mes chers amis. Il y a virgule, 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 virgule,
virgule, virgule. Donc, il y a plusieurs signes de ponctuation. Donc, c'est la... Oui, c'est la virgule. Donc, la virgule, c'est le plus utilisé. La virgule, c'est le plus utilisé. Et à la fin, il y a le signe de ponctuation, le point. Donc, à la fin, regardez. À la fin, il y a le signe de ponctuation, c'est le point. Très bien. Maintenant, mes chers amis, on commence par des questions de compréhension de ce poème. Relève les éléments suivants dont on parle le poète. Regardez, il y a les lieux, les animaux, les plantes, les objets. Donc, on va relever les éléments dont on parle le poète par rapport les lieux. Donc, on commence par les lieux. Donc, oui, qui sont les éléments qui parlent du lieu? Oui, très bien. On a la plaine, oui. Oui, les vallons. Oui, les chemins. Les villages. Et on a aussi l'allée. Très bien. Donc, voilà, ce sont les éléments qui parlent du lieu. Maintenant, les animaux. Bien sûr, dans ce poème, il n'y a que des oiseaux. Alors, comment s'appellent les oiseaux? Oui, on a le merle, coucou. Oui, ramier, les ramiers. Et les perdrix. Donc, voilà les animaux. Donc, ce sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Donc, on a merle, coucou, les ramiers et les perdrix. Très bien. Maintenant, les plantes. Les plantes. On va relever, d'après ce poème, les éléments dont parlent les plantes. Oui. Oui, on a les bois. Oui. Oui, les fleurs des champs. Les blés. Oui, les betteraves. Les herbes. Oui, les herbes. Et des arbres. Très bien, des arbres. Des arbres. Maintenant, les objets. Qui sont les objets? Oui, très bien. On a la charrette et le tracteur. Oui, la charrette et le tracteur, ce sont les objets. Très bien. Maintenant, ces éléments se rapportent-ils à la vie en ville ou bien à la campagne? Donc, mes chers amis, la plaine, les vallons, les villages, les champs, les chemins. Donc, ces éléments se rapportent à la campagne ou bien en ville? Oui, bien sûr, ces éléments se rapportent à la vie, à la campagne. À la vie, à la campagne. Et non pas en ville, à la campagne. Très bien. 3. Montre la partie de ta main dont parle la dernière ligne du texte. Regardez la dernière ligne. Comme creux de la main. Donc, voilà la partie de la main. Donc, voilà la partie de la main dont parle la dernière ligne du texte. Donc, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris ce poème. J'espère que vous avez bien compris les éléments dont parle le poète. À la prochaine, Inch'Allah.